Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Jérémie au chapitre 29, le verset 11. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. S'il est vrai que Dieu inflige la souffrance à l'homme, ce qui a récemment poussé de nombreuses personnes à nier l'existence de Dieu, alors le fait que Dieu n'existe pas équivaudrait à l'absence de souffrance. Cela semble logique. Cette journée sera peut-être terrible pour nous. Nous nous sentirons peut-être perdus, mes amis. Nous serons tentés de penser qu'en quelque sorte, Dieu est responsable de notre souffrance. Ne tombons pas dans ce piège. Oh non, mes amis, ne tombons pas dans ce piège. Faisons confiance à Dieu en toutes circonstances et en toutes choses. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin. Nous te disons merci de nous avoir fait grâce en nous accordant une fois de plus le souffle de la vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Ô Père, une nouvelle histoire biblique en cette semaine, nous te disons merci. Merci de nous aider à ne jamais oublier le passé, afin de nous préparer, Père, pour l'avenir. Ô Père, merci encore pour toutes ces paroles. Puisses-tu dans ton amour nous aider à continuer, à nous sanctifier, alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Père, merci de dire un mot. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Balak, fils de Zippor. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Josué, au chapitre 24, le verset 9 qui nous dit ceci. Balak, fils de Zippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Nous trouvons le récit biblique dans le livre des Nombres, au chapitre 22, les versets 1 à 7, qui nous disent ceci. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Ils couvrent la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Balak comprend bien la situation. Israël n'est ni le peuple le plus nombreux, ni celui qui possède la plus grande armée ou est le mieux organisé.
Humainement parlant, il s'agit de quelques tribus qui marchent dans le désert et vivent dans des tentes. Mais quel est le problème? Le peuple triomphe devant ses ennemis. Par conséquent, il doit y avoir quelque chose de surnaturel dans ces victoires. Si la force du peuple réside dans un élément surnaturel, ce n'est pas avec des lances et des épées qu'il faut se battre. Le combat est livré contre Dieu. C'est un champ de bataille spirituel, moins sanglant, mais aussi terrible que la guerre traditionnelle. Il ne s'agit pas d'un problème de foi, mais de logique. Si jusqu'à ce moment-là, personne n'a pu vaincre Israël, pourquoi Balak devrait-il croire que les dieux qu'il adore y parviendront? De plus, ces dieux sont semblables à ceux des pays voisins. À situation désespérée, solution désespérée. Il doit chercher quelqu'un qui peut entrer en contact avec le Dieu d'Israël et qui serait prêt à travailler contre Israël. Le raisonnement est étrange, mais de nos jours, Balak pourrait trouver plusieurs candidats intéressés à occuper ce poste. Hélas. Ainsi, Balaam, un prophète de Dieu, est prêt à se vendre aux meilleurs offrands. Combien d'enfants de Dieu du 21e siècle partagent les mêmes ambitions que Balaam? Pire encore, ils se vendent à des prix dérisoires. Une bière, une cigarette, une dose de drogue, quelques minutes de plaisir au mauvais moment ou avec la mauvaise personne. Hélas, hélas, hélas. Balak sait que Balaam doit avoir son prix. Si la première tentative n'est pas suffisante, il faut augmenter l'offre. Il le fait. Il envoie des gens plus importants et encore plus d'argent. Quand il y a plus d'argent, il y a plus de pouvoir. Notre histoire biblique de ce matin avait pour titre Balak, fils de Zippor. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de Josué au chapitre 24, le verset 9, qui nous dit ceci. Balak, fils de Zippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Oui, mes amis, quel est notre prix? Pour combien d'argent serions-nous prêts à nous vendre à Satan? Qui pourrait nous faire changer d'avis? Devant qui nos principes cesseraient d'exister? Dans quelle situation nos croyances passeraient-elles au second plan? Satan sait que nous avons un prix. C'est pourquoi il nous tente. Mais il sait aussi que le plan de Dieu est de nous sauver. À nous de décider maintenant. En cette fin des temps, soyons fiers de nos principes, mes amis. Soyons fiers de nos croyances au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et ne faisons pas comme Balaam. Amen. Oui, en cette fin des temps, soyons fiers de nos principes. Soyons fiers de nos croyances. Oui, mes amis, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ne faisons pas comme Balaam. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.